New York 2075. Sorcière cruelle aux 1000 pouvoirs, la Reine Noire règne sans partage sur ce monde futuriste. Immortelle, elle ensorcelle les jeunes filles auxquelles elle dérobe la jeunesse et la beauté. En envoûtant la jeune Angèle, promise du prince Argaï, elle a déclenché la colère de ce dernier. Surgi du fond du Moyen-Âge, il s'est retrouvé près d'un millénaire plus tard en plein cœur de New York. Là, le prince a trouvé refuge auprès du détective Oscar Lampoule, de son assistant Barnabé et de sa secrétaire Miss Moon. Ils ont décidé de lui venir en aide. Cher prince, cette histoire est tout simplement extraordinaire. Grâce à la machine à voyager dans le temps d'Huxley, ils récupèrent dans leur ordinateur les pages d'un étrange livre de prophéties écrit au Moyen-Âge. Chaque quatrain de ce livre dévoile un ingrédient nécessaire à la fabrication de l'antidote, capable de réveiller Angèle et d'ainsi briser son envoûtement. La Reine Noire comprend l'immense danger. Elle profite de s'être emparée du précieux livre pour suivre à la trace nos amis et les empêcher de reconstituer la potion magique qui la briserait. Nos amis sont désormais en possession des 13 ingrédients nécessaires à la fabrication de l'antidote. Argaï et Barnabé ont eu juste le temps de récupérer l'encensoir et se sont enfuis dans la forêt. La Reine Noire a lancé son armée à leur trousse. De leur côté, Oscar et Miss Moon, sans nouvelles du prince, ont décidé d'aller le rejoindre. Mais déjà la Reine et le Gecko partent à leur rencontre. Que faisons-nous, monsieur Oscar? Je suis très inquiète. Il faut partir immédiatement les rejoindre. C'est étrange, il n'y avait personne à l'appareil. Il y avait quelqu'un, j'entendais son souffle. Oh, tout cela ne présage rien de bon. Il leur est arrivé quelque chose, on ne peut pas rester sans rien faire. Mais comment les rejoindre? Hé, les soldats de fer fouillent toutes les maisons. C'est la panique dehors. On n'a plus le choix, il faut s'en aller. Ça, j'aimerais pas qu'ils vous trouvent ici. Il y a peut-être une solution. Où en sont les recherches à Paris? La fouille des maisons continue, Majesté. Bien. Soit Oscar Lampoule se cache encore dans la ville et nous le retrouverons, soit il est en route pour ici et nous lui tomberons dessus dès son arrivée. Gecko, arrange-toi pour cacher les soldats et les vaisseaux. Il ne faut pas qu'ils se doutent de quelque chose. Je vais m'en occuper. Et le prince Argaï? Les robots avancent dans la forêt, Majesté. Je déteste attendre. Faut trouver un moyen de quitter cette forêt. Un robot, ça se fatigue pas. Moi, je sens plus mes jambes. Tant que nous sommes en vie, il reste un espoir. Allons-y. Ah. Ordre de Sa Majesté, ouvrez cette porte. Eh oui, voilà, j'arrive. Oh, Nous allons fouiller votre établissement. mais il n'y a rien à cacher ici, vous savez, c'est une simple auberge. Je dois aller chercher un peu de vin. Je voulais savoir si je pouvais circuler avec ma charrette. Taisez-vous. Suspect non localisé. Autorisation de circuler accordée. Eh bien, merci messieurs, et à bientôt. Halte, stoppez votre véhicule. Identification du chargement. C'est que je transporte des barriques et je vais chercher un peu de vin. Nous allons procéder à la fouille du véhicule. Descendez. Ah, bien. Ils sont vides, vous savez. Remontez dans votre véhicule. Vous pouvez circuler. Hey!
Ici, nous sommes en sécurité. Hé, ça va? J'ai les os brisés. Oh, moi aussi, n'empêche que notre stratagème a fonctionné. Oula! Oh, j'ai eu la peur de ma vie. Ces robots sont assez stupides tout de même. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a moins de danger ici, nous allons pouvoir voyager plus confortablement. Oh, bah tant mieux. Je monte. Je suis prête. Ma petite Pouni, je crains que nous n'ayons pas la même notion du confort, voyez-vous? On va voyager là-dedans? Après ce que nous venons de faire, c'est un luxe inouï, je vous assure. Au secours! Les chasseurs de la reine! Voilà qui est très ennuyeux. Aubergiste, vous pouvez sortir, la route est encore longue. Mais que faisons-nous maintenant? D'abord, il faut récupérer la machine à voyager dans le temps. Patrouille et quartier général, nous avons mis la main sur la machine. Je répète, nous avons mis la main sur la machine. Majesté, on m'informe que la machine à voyager dans le temps a été trouvée dans la forêt. La machine est en notre possession. As-tu entendu, Gecko? C'est une excellente nouvelle. Ces imbéciles sont cloués au Moyen-Âge désormais. Ils ne pourront jamais retourner vers le futur. Paris a été entièrement fouillé, Majesté. Aucune trace d'Oscar Lampoule et d'Angèle. C'est qu'ils ont réussi à s'enfuir et qu'ils seront bientôt là. L'heure de la revanche a sonné, Gecko. La machine n'a jamais disparu. L'avenir n'est qu'un souvenir. Lumière, lumière déchue, que va-t-il advenir? C'est le dernier quatrain, Majesté. Ce moine de vin était très fort, Gecko. Il ne s'est pas trompé. Sans machine à voyager dans le temps, leur avenir n'est plus qu'un souvenir. Nous arrivons trop tard. C'est affreux. Nous ne pourrons plus jamais rentrer chez nous. Mais que cela complique un peu les choses. Angèle et les ingrédients de l'antidote sont au Moyen-Âge. Tout n'est pas perdu. Rester au Moyen-Âge pour toujours? Mais c'est désespérant. Bien sûr, il y aurait bien la solution de mourir ici. Je crains de ne pas comprendre. N'oubliez pas, nous ne sommes mortels que dans notre époque. Ce serait le seul moyen de retourner vers le futur. Mais vous n'y pensez pas. Non, non, pas vraiment. Non, cette solution ne me dit rien du tout. Une fois en 2075, nous ne pourrions jamais revenir ici sans la machine. Il faut absolument retrouver le prince Argaï et Barnabé. Allez, on pas un instant à perdre. Allez. Oh, bah. Vite, Barnabé! Vite, cours! Je suis crevé. Attends-moi. Continue, Barnabé! Continue! Oh, j'en peux plus. Faut que je m'arrête. Tu as raison. Reposons-nous un instant. Ben, je dis rien. Tu entends? Ça vient de là-bas. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous ne voulez pas rôtir comme des poulets, il vaudrait mieux ne pas rester ici. L'esprit de la forêt, de toutes les forêts. Ravi de vous revoir, mais dépêchez-vous. Dépêchez-vous, mes amis. Qu'est-ce qui se passe, Cargal? C'est un déluge de feu, un immense déluge de feu. La reine a donné l'ordre de détruire la forêt pour vous retrouver. Il faut s'enfuir vite. Viens, Barnabé, viens! Allez, suivez-moi. Dépêchez-vous. J'en peux plus. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. C'est ici que nos chemins se séparent. Avancez sans crainte, c'est là votre destin.
Dépêchez-vous, mes amis. Allons-y. Hé là, hé! Eh ben, manquez plus que ça. Va, au secours, à l'aide! Le piège s'enferme, Gecko, je le sens. Nos ennemis vont enfin périr. Les fugitifs sont hélas toujours introuvables, Majesté. Je vais les broyer de mes propres mains, leur arracher les yeux. Retrouvez-les! Détachez-moi, je vous en supplie! Dion, tu peux pas arrêter de crier un peu là-haut? Il va finir par nous faire repérer, c'est sûr. Penses-tu, avec les oiseaux de métal dans le ciel, personne ne s'aventure dans la forêt? C'est du bol d'être tombé sur cette charrette. Comme tu dis, voyons voir ce que contiennent les tonneaux. Messieurs, à votre place, je mettrai les mains en l'air. On l'assomme, lui. Mais c'est qu'il y a un truc bizarre dans la main. C'est quoi? Démonstration, messieurs. Oh bah alors ça c'est de la magie. Tais-toi. Ceci est une arme qui permet de vaincre son adversaire à distance. Ça s'appelle un pistolet. Ah ouais? C'est drôlement efficace. Je crois me souvenir de vous avoir demandé de lever les mains. Ah, tout de même. Oh, mais je vous reconnais. Oh, mademoiselle Moon. Vous connaissez ces hommes? Bien sûr, lorsque nous sommes venus à Paris chercher le livre des prophéties, le prince Argaï a libéré l'abbé Grégoire du bûcher. En effet. Et ce sont ces hommes qui l'ont aidé. Oh, c'était un jeu d'enfant. L'abbé Grégoire! Il y a un monde fou dans ces tonneaux. Le prince Argaï est dans la taverne tenue par un aveugle, il est en grand danger. C'est sûr. Il y a des hommes en fer partout là-bas. Et puis il y en a un petit en cagoule avec une jambe de bois. Le gecko. Non, d'un petit bonhomme, si le gecko y est. Alors l'araignée est aussi. Une grande saucisse tout en noir? C'est un peu cela, oui. Elle y est. Vous l'avez vu? Disons que notre spécialité, c'est de détrousser les voyageurs pendant leur sommeil. L'auberge est un bon endroit. On est en combine avec l'aveugle. On lui redonne la moitié du butin. Mais cette nuit, avec tout ce remue-ménage, on n'a pas pu travailler. Aviez-vous vu le prince Argaï? Non. Ils sont peut-être aux mains de la reine noire. C'est possible. Ou alors, ils ont eu le temps de s'échapper. Attends-moi, Argaï! Dépêche-toi, Barnabé. Cet escalier n'en finit pas. C'est incroyable comme endroit. Les racines de l'arbre ont creusé une immense galerie. Et c'est quoi ces bougies? Bienvenue dans l'arbre magique, prince Argaï. Approchez, n'ayez aucune crainte. Qui êtes-vous? Messieurs, vous êtes en présence de la fée Mélusine. Une fée? Je vous attends depuis bien longtemps. Les forces du mal ont pris le pouvoir. La reine noire oblige les fées à se cacher dans les mondes parallèles. Nous sommes ici pour les combattre. Nous savons cela. La prophétie te guide, chevalier, et tu n'es pas seul. Nous sommes à tes côtés depuis le début, car toi seul peux vaincre les puissances des ténèbres. La reine fait détruire toute la forêt dans un déluge de feu. Elle jette là ses dernières forces dans la bataille. Cela n'a aucune importance. Je veux que l'orage se mette à gronder. Que les éclairs foudroient les monstres de métal. Que des tonnes d'eau se déversent. Va maintenant, cours à travers la forêt.
Je te guiderai sur ton chemin. Mais... Ne perdez pas de temps, vos amis sont en danger. Oscar, Mooney. La reine les attend. Le piège va se refermer. Courez! Allez, vite! Ah. Dargaï! Mais qu'est-ce que tu faisais? Rien, Barnabé, allons-y. Oh! Tu peux m'expliquer? Le Moyen-Âge a ses mystères, Barnabé. Les fées en font partie. Essayons de retrouver Oscar. Hey. Majesté, les forces en position dans la forêt ne répondent plus. Que dis-tu là? Un orage de forte puissance s'est abattu sur elle. L'électricité produite par les éclairs envoie nos machines en 2075. Des forces supérieures les guident. Que reste-t-il de mon armée? La garde est toujours sur Paris, mais il n'y a plus personne dans la forêt. Et la machine a voyagé dans le temps? Elle est en sécurité dans le vaisseau amiral. Viens, Gecko. L'orage ne peut rien contre moi, ni contre les chevaux. Cette pluie est un enfer. Heureusement que nous avons les chevaux des brigands. Nous serons plus vite arrivés. Ah oui. Dargaï, c'est quand même une drôle d'époque, hein, le Moyen-Âge. Ouais, des fées cachées dans les arbres, c'est dingue. Allez, ya! Ils ne doivent pas nous échapper, Gecko! Ya! On voit rien avec toute cette pluie. Écoute, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? des chevaux. J'entends des chevaux qui se rapprochent. Eh ben t'as de la chance, hein, parce que moi j'entends rien du tout. Regarde là-bas. Où ça? Allez, plus vite! La reine noire. Plus vite, allez! Attends-moi là, Barnabé. Dargaï, c'est eux! Oh, Dargaï, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, j'arrive. Oh non! Oh oui, ça va? Que s'est-il passé? Vous alliez tomber sur la reine noire. C'était le seul moyen de vous arrêter. Pas trop de crasse? Mooney a perdu connaissance. Oh, non mais c'est une catastrophe. Montrez-moi ça. Mooney. Elle respire à peine. Voyons. Oh là là, j'ai peur que ce soit assez grave. Tout cela est de ma faute. Nous aurions dû les retrouver. La forêt est grande, Majesté. L'armée est prête à évacuer immédiatement. Parfait. Donnez l'ordre de quitter la ville. Que faisons-nous, ma reine? Retournons au vaisseau amiral. Seul le livre des prophéties peut nous dire où se cachent nos ennemis. Je la pêche une tonne. Allez. Allez. Oui.
y est. Venez. Retourne vite chercher Miss Moon. J'y vais. Le prince Argyle. Que se passe-t-il, Oscar? Sinon, vous avez récupéré le dernier élément? L'encensoir de Notre-Dame. L'abbé Grégoire l'avait caché dans sa chambre à l'auberge. C'était tout à fait judicieux de sa part. Cet abbé est un allié précieux. Où est-il? Nous nous sommes séparés dans la forêt. Il doit être en route pour Tirlock. Voilà, j'arrive. Oh, pauvre petite Moony. Il y a des médecins au Moyen-Âge. Écoute ça, Gecko. La Dame Blanche hante les eaux dormantes. Elle seule connaît le chemin qui mène aux magiciens. Les eaux dormantes? Les marais de Loqui, c'est là qu'ils vont. Nous envoyons l'armée, Majesté. La Dame Blanche n'a que faire de l'armée. Alors nous y allons seuls. Avec nos souvenirs, Gecko. Avec nos souvenirs. Les marais de Loqui sont à quelle distance? Nous y serons demain, à l'aube. Et la Dame Blanche, c'est qui? La légende raconte que c'est un mélange des émanations de la forêt, des soupirs de l'eau... Et des vapeurs humaines. Vous connaissez cette légende? J'en ai entendu parler. Et ça donne quoi? Eh bien, c'est un peu comme une sorte de fantôme. Des fées, des fantômes, des magiciens. C'est compliqué, le Moyen-Âge. Et sans machine à voyager dans le temps, nous risquons d'y rester un bon moment. Allez, ya! Adieu, prince Argyle. L'amour, toujours l'amour, lui seul est plus fort que la mort. Enfant de lune, un jour, y trouvera réconfort. Le prince Argyle et ses amis parviendront-ils à vaincre les forces du mal? Arriveront-ils à déjouer les pièges tendus par la cruelle Reine Noire? Réussiront-ils à reconstituer l'antidote qui permettrait de briser l'envoûtement de la jeune Angèle? Rompre le maléfice reviendrait à détruire la reine, Argyle le sait. De la force de son amour dépend la survie du monde. Suivez la suite de cette fantastique aventure à travers le temps dans un nouvel épisode d'Argyle.